Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, nourrit environ 1000 personnes lors de la bataille du fossé avec un sa', 2,6 kg, d'orge. Elles furent toutes rassasiées. Il restait plus de nourriture qu'il n'y en avait au départ. Il en nourrit presque autant à une autre occasion, avec quelques dates seulement. Donc à une autre occasion, on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé Omar récupérer quelques dates qui restaient pour nourrir des hommes d'une délégation, la délégation de Muzayna pour être précis, qui était venue à Médine. Et donc ces miracles-là, il y en a eu d'autres, d'ailleurs on va en citer encore quelques-uns, où on a quelques dates, ou quelques kilos de dates, et on arrive à nourrir des centaines, voire des milliers de personnes avec ces dates-là. Elles sont stockées dans un endroit, à chaque fois qu'on ouvre la porte, il y en a plein, ça ne s'arrête plus. Vous voyez ? D'ailleurs, regardez le paragraphe suivant. Un jour, il rassembla des restes de provisions sur une natte, puis il appela les bénédictions de Dieu sur eux. Il les partagea ensuite à l'attention de son armée, et ceux-ci les comblèrent, c'est-à-dire leur suffirent. Je continue. Dans le même genre, Abu Huraira rendit un jour visite au prophète sallallahu alayhi wa sallam avec quelques dates qu'il avait posées les unes derrière les autres sur la paume de sa main. Il lui dit « Invoque Allah pour moi afin qu'elle soit bénie ». Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam invoqua alors Allah. Abu Huraira dit « Je fus ensuite capable de dépenser dans la voie de Dieu à partir de cette poignée de dates un nombre important de wasq, 780 boisseaux. De ces dates, on pouvait manger et même nourrir les gens. Le stock ne s'épuisa qu'à l'époque de Othman, que Dieu soit satisfait de lui. Le stock de dates qu'il a eu. Donc, il a pu en consommer, en donner dans la voie d'Allah. Le stock qui s'est arrêté sous le califat de Othman ibn Affan, radiyallahu ta'ala anhu. Tout ça, c'est la baraka qui a, avec le prophète, qui accompagne le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on a pu le voir dans le séminaire précédent, il était le plus généreux des hommes. Il donnait sans compter. S'il avait des dinars et des dirhams, il ne rentrait pas chez lui le soir tant qu'il n'avait pas tout distribué. Et on sait que l'argent, quand on le donne, quand on fait autant de sadaqa et d'aumônes, ça ne nous rend pas pauvres. Allah il nous donne davantage. C'est une question de foi. Et bien, du coup, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait toujours plus. Et lui, il était dans al-ihsan, l'excellence. Il donnait énormément, tout ce qu'il possédait. Des fois, il n'avait rien pour lui à manger et pour ses épouses. Donc, la force de la baraka qu'il y aura derrière, elle sera d'autant plus grande et d'autant plus importante. Et ça, on doit l'ajouter sur l'aspect miraculeux aussi. Et c'est pour ça que les quelques dates deviennent des kilos de dates avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis le jour où nous aussi on sera à ce niveau-là, Inch'Allah, si on y arrive, eh ben, on sera capable aussi de faire, non pas des miracles, mais ce qu'on appelle parfois des karamat. C'est des prodiges. Parce qu'il y a eu aussi des prodiges. On n'en a pas parlé dans l'histoire de l'islam, avec des saints, des gens qui étaient très proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tout ça, c'est conditionné. Est-ce qu'on est prêt à donner comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il donnait? Est-ce qu'on est aussi convaincu que lui? Vous voyez? Donc l'impact, il est énorme. Ici, on le remarque.